monté cette année depuis octobre 2014 la Diaconie de la Beauté à Toulouse, mais c'est la 5e ville en fait dans laquelle se vit cette diaconie qui est à l'initiative de Daniel et Anne Facerias et Monseigneur Ray. Un beau projet qui a pour but de rassembler des artistes de tout, voilà, à la fois de tout milieu et de tout art mélangé, qui ont en eux cette soif de vivre leur art au service de la lumière, du beau et de leur foi. Le but, c'est de se retrouver régulièrement et avoir des moments de partage, de prière, dans des communautés qui nous accueillent, toujours la même, régulièrement. À Toulouse, on se retrouve chez les Dominicains, autour d'un Dominicain qui est pianiste et qui nous accueille tous les dimanches. Donc on a un temps de prière pendant les vêpres des frères, et puis ensuite on se retrouve de manière assez conviviale pour discuter, échanger, témoigner de ce qu'on a pu vivre, se donner des nouvelles, se donner des envies de créer des choses ensemble et de vivre cette incroyable aventure de l'art ensemble, avec notre foi et ce qu'on porte de spirituel. Voilà, c'est un mouvement qui a été lancé il y a 3 ans dans notre diocèse et qui rassemble maintenant pas mal d'artistes, au moins une trentaine régulièrement. Voilà, nous nous retrouvons une fois par mois pour des conférences, mais il y a aussi un groupe de prière et puis plein d'autres événements comme une retraite cette année à Cotignac, ou bien une exposition qui rassemble d'autres artistes peintres comme moi. Il n'y a pas de jugement par rapport à l'apport. Tu cherches. Il y a plusieurs arts, dont l'art au cinéma que je ne connaissais pas, surtout avec ce jeune professeur Georges Méliès qui a créé cette école, et on se retrouve dans les humanités, c'est-à-dire que les humanités pour moi c'est quelque chose, comment dire, les vraies humanités d'avant, c'est-à-dire que ça rejoint la réflexion, la philo, les maths, l'architecture, tout ça, ça nous fait grandir et ça nous motive. Moi je suis peintre et ça me motive dans mon art à moi de fréquenter d'autres arts, ça nous ouvre. C'est pas une fermeture. C'est ça qui est spécial dans la Diaconie de la Beauté, c'est que nous retrouvons un petit comité à on sait que ça va nous ouvrir à plus. Anne a organisé le festival sacré de la beauté. Et donc les différents artistes des diaconies de la beauté, des villes dans lesquelles la diaconie existe, Rome, Toulouse, Paris, Toulon et Lyon, voilà les 5 lieux. On s'est retrouvés donc là, pas forcément tous les artistes, mais des artistes de différentes diaconies, sur l'île de l'Érins, accueillis par les moines cisterciens, pour vivre une session qui avait pour thème l'artiste et l'image. Voilà, et pendant 3 jours, on a vécu des moments des interventions, de conférences, avec Michael Lonsdal comme président d'honneur, Brigitte Fosset, et puis on a pu à la fois recevoir, échanger, vivre des moments dans ce lieu qui est incroyable. Et là, on a vécu une grosse aventure, c'est la première fois. On va revenir chez nous. Bien sûr, il faut redescendre de la montagne. C'est ce que je disais à Brigitte tout à l'heure. Il faut redescendre de la montagne, mais on va ressentir plus fort dans quoi? Mais dans la force de la réflexion et de l'amour surtout. Au niveau de l'amour, les artistes ont besoin d'amour. On a besoin, non pas de reconnaissance pour ce qu'on fait, ça vient après. Si notre art est bon, il va faire du bien aux autres. Mais si vraiment on va à la source, on sera capable de redonner ce qu'il y a de meilleur de nous. C'est ça qui nous fait du bien, de nous ouvrir aux autres artistes, cinéma, architecture. Il y avait un architecte, il y avait ce jeune professeur, qui est le directeur de cette école de cinéma, ces philosophes, ces moines qui sont riches en pâte humaine et qui nous ont fait beaucoup de bien. Et ce silence, on avait besoin de silence pour se poser, pour mieux intérioriser tout ce qu'on reçoit et pour le mieux, ça monte et ça descend. On a parlé de l'analyse et
Et après, faut que la catalyse, il faut que ça redescende. Le catalyseur, on a besoin de ça. Et Monseigneur Le Gall nous a beaucoup fait du bien aussi, de nous donner sa riche expérience au niveau de la réflexion et de la spiritualité, parce que tout artiste est spirituel. Il n'y a pas histoire de religion. Attention, spirituel, c'est regarder vers le haut, pas regarder sinon on ne va pas très loin. Il faut faire ça. Il y a donc deux choses, ce festival, c'est à la fois la session des artistes à l'Érins et les spectacles qui se déroulent dans l'église Notre-Dame du Bon Voyage à Cannes, 8 soirs de suite je crois, depuis vendredi jusqu'à samedi, qui sont des beaux spectacles de chant, de spectacles œcuméniques aussi. Ce qui est intéressant de voir à Cannes cette année, c'est que ce mouvement qui balbutiait il y a 3 ans commence à s'enraciner réellement dans toute la France. Et puis on sent une impulsion d'église forte aussi auprès de la hiérarchie d'église. Voilà, c'est une belle aventure qui s'enracine et qui continue.